Le Super Bowl, l'événement sportif le plus attendu de l'année aux États-Unis. Un show qui rassemble des millions de spectateurs devant leur écran et des milliers de personnes dans les gradins. Mais qu'est-ce que cela implique concrètement d'organiser un événement pareil? Et qu'est-ce que nous, en tant que gestionnaires de projet ou en tant qu'amateurs de planification, nous pouvons apprendre de cette approche? Aujourd'hui, nous allons nous plonger ensemble dans les coulisses d'une gestion de budget astronomique, d'une logistique titanesque et d'une coordination d'équipe exceptionnelle. C'est parti! Je suis Evadi, gestionnaire de projet certifié PMP et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous une fois de plus pour un nouvel épisode de Project Pro. Vous avez certainement deviné après avoir regardé notre vidéo de la semaine passée que le premier Super Bowl, à l'instar du spectacle de la mi-temps de 1967, était loin d'être l'événement planétaire que nous connaissons. Ce match s'est joué au Los Angeles Memorial Coliseum. Et vous savez quoi? Le stade n'était pas du tout rempli. Et en plus, 2 chaînes de télévision rivales diffusaient le match en même temps, ce qui a causé pas mal de soucis de coordination. Mais bon, les organisateurs ont vite appris de leurs erreurs. Et aujourd'hui, chaque Super Bowl repose sur un planning ultra précis, avec entre 14 000 et 16 000 personnes qui travaillent de l'ombre pour s'assurer que tout se passe bien le jour J. Et nous autres, les fans, nous ne nous doutons de rien. Pas besoin de vous dire comment la pression est haute au niveau de l'équipe. Grâce à une analyse sophistiquée des flux de foule et des données des événements passés, Populous, la firme qui a été engagée par la NFL pour s'assurer de la coordination du Super Bowl, peut prévoir les moments de pointe et ainsi ajuster l'effectif pour que l'entrée au stade soit faite de façon le plus fluide que possible. Donc, grâce à la planification et au travail d'équipe, il est possible d'organiser des événements inoubliables chaque année. Et contrairement aux Jeux Olympiques, qui s'étale sur plusieurs jours et qui offre cette possibilité de pouvoir ajuster et résoudre des problèmes au fur et à mesure, le Super Bowl, c'est une seule journée. Donc, il y a une seule journée pour que tout soit parfait et il n'y a pas de deuxième chance. Organiser un événement comme le Super Bowl, c'est gérer des contraintes majeures. Temps, budget, attente des parties prenantes, ressources disponibles, bref, les galères classiques de tout projet, mais en version 20 fois plus grande. Voyons cela de plus près. 1. Les contraintes temporelles. Le Super Bowl se déroule généralement entre fin janvier et début février, ce qui en fait une période très attendue. La date est fixe et ne permet pas vraiment de marge de manœuvre pour des reports ou bien des changements. Par exemple, malgré la pandémie, le Super Bowl a eu lieu à la date prévue, alors que les JO de Tokyo ont été reportés. Les organisateurs ont dû repenser la logistique en appliquant des mesures de sécurité strictes, limitant la capacité du stade. Par exemple, au lieu de 75 000 personnes, ils ont accepté 25 000 personnes et en utilisant des technologies innovantes pour surveiller la santé et la sécurité des participants. Et heureusement, l'événement s'est déroulé sans affront, grâce à une gestion stricte des priorités. Et n'oublions pas le fameux spectacle de la mi-temps qui vient ajouter une pression supplémentaire sur la gestion du temps, car il doit pouvoir s'enchaîner parfaitement avec le reste de la programmation. Regardez notre vidéo, celle-ci, si vous voulez en savoir plus. 2. Les contraintes budgétaires. Organiser un Super Bowl coûte les yeux de la tête. Mais combien exactement? Difficile de vous donner un chiffre, car aucune donnée fiable n'est vraiment disponible sur combien cela génère exactement chaque année. Les estimations varient de 300 millions à 1,3 milliard de dollars selon les sources. Mais quoi qu'il en soit, selon le professeur Mike Edwards, la NFL, entité organisatrice de l'activité, et les partenaires de diffusion se partagent la majorité des revenus. Et de ce fait, les bénéfices économiques directs pour les résidents des villes hautes sont largement souvent exagérés. 3. Les attentes contradictoires. Le Super Bowl doit plaire à tout le monde, les sponsors, les fans, les diffuseurs et même les autorités locales. Mais ces attentes sont souvent contradictoires. Les sponsors veulent maximiser leur visibilité, les diffuseurs veulent s'assurer que le public reste connecté au match et les autorités locales, ils veulent juste que tout se passe bien sans accroc. Le secret, flexibilité et adaptabilité. Savoir identifier ce qui est prioritaire et où couper pour tenir dans les limites de temps et de budget. Un autre défi majeur est la coordination des équipes. Pendant le Super Bowl, des milliers de personnes travaillent ensemble. Sécurité, techniciens, artistes, cuisiniers, bénévoles. Un simple dysfonctionnement peut ruiner le spectacle. Et de fait, par exemple, lors du Super Bowl 47 en 2013,
une panne de courant a plongé une grande partie du Mercedes-Benz Superdome dans le noir, interrompant le jeu pour pratiquement 34 minutes. Imaginez l'effet que ça a sur les joueurs, sur les spectateurs, sur le public qui est dans le stade. Confusion totale. Certains pensent qu'il s'agissait même d'un acte de terrorisme, d'autres d'un coup monté. Mais bref, Intergy, la société électrique locale, a informé qu'il s'agissait d'un appareil défectueux. Explication banale pour certains, mais quoi qu'il en soit, la firme a promis que cela ne se reproduira pas cette année car le Super Bowl aura lieu dans la même ville, mais dans un autre stade. Donc, que peut-on apprendre du Super Bowl pour nos projets? Voici quelques idées concrètes. 1. Anticiper les imprévus. Les imprévus, il y en aura toujours. Et dans beaucoup de cas, lorsqu'ils arrivent, ils chamboulent nos plans, nos jolis calculs, nos jolis scénarios et risquent d'entraver même nos résultats. Donc, pour tout minimiser, il faut anticiper au maximum. Que ce soit une panne d'électricité ou bien une crise de dernière minute, il faut intégrer une marge dans nos plannings et dans nos budgets. Communiquer clairement. Aspect fondamental de tout projet qui permet de s'assurer que chaque personne est à sa place et c'est exactement ce qu'elle doit faire. Plusieurs outils modernes comme Trello, Slack sont en train de porter pour nous assurer que tout le monde est aligné sur les objectifs et sur les délais. En dernier lieu, planifier chaque étape avec soin. Les organisateurs du Super Bowl ne laissent rien au hasard. Chaque détail est prévu, du transport à l'accueil des VIP. Le diable se trouve dans les détails. Et même si vos projets ne concernent pas des millions de personnes, les principes restent toujours universels. Planifier, exécuter et anticiper. Alors, dites-moi en commentaire quel aspect de la planification du Super Bowl qui vous a le plus impressionné. Comment vous voyez que vous allez appliquer ces leçons dans vos projets personnels ou professionnels. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour encore plus de leçons pratiques sur la gestion de projet à partir des événements que vous aimez regarder. Et s'il y a un événement en particulier que vous souhaiteriez que nous abordons dans la prochaine vidéo, je vous invite à le partager avec nous en commentaire. Merci beaucoup et à bientôt.